Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter des comédies françaises et même parfois s'engueuler. Sauf qu'aujourd'hui, on fait le bilan calmement. Ouais, on a le droit de le dire, on fait le bilan calmement. En ce moment, à l'heure qu'il est, mon article sur Slate est publié. C'est le meilleur du pire des comédies françaises. Je m'en suis enfariné 50 films. Et parmi celles-ci, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, et il y en a des atroces. Et on va faire le tour, on va faire le bilan avec mes MDRos que j'ai autour de la table. Virginie Adan, bonjour. Salut. Vincent Manilève. Wesh les amis. Et mon poteau Max Besnard. Si, la famille. Et d'abord, j'ai envie de vous mettre dans l'ambiance, j'ai envie qu'on s'ambiance, j'ai envie qu'on s'écoute du bon son, on va se mettre bien. Quand ma matraque devient dure, gros calibre, attention, Bélec, kiffe la sauce blanche mais pas dans mon grec. Salade, tomate, oignon, représente ghetto, arc-en-ciel. J'enlève des 400, pas des ficelles. 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4. Tous mes vrais gars sont à 4 pattes. 9, 5, 7, 5, 7, 7, 7, 8. Tous mes gars sûrs, même si c'était pire. Et non, c'est le moment où tu te dis merde, j'espère que le micro était branché. Super, l'album de Booba, génial. Le petit son que vous avez entendu, c'est le meilleur parti de Coexister à mon avis. Ouais. Coexister, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de cette table ? Bon, moi, c'est dans mon top 3 des comédies que j'ai pu voir cette année. Les innombrables comédies. Ouais, c'est clairement dans le top 3. C'est peut-être pas ma préférée de 2017, mais en tout cas, c'en est une que je reverrai avec plaisir et que je vais longtemps garder en tête. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu, Virginie ? Alors, moi, j'avais eu, à l'époque, quand on en avait parlé, j'avais eu un avis assez mitigé. Parce que j'avais pas follement ri en fait pendant le film, mais c'est vrai qu'il y a des scènes celle que tu viens de passer était à mourir de rire et quand je la réécoute ça me fait toujours autant marrer, donc ça veut dire que ça marche. Et c'est ce qui nous manque en fait, c'est des films de parodie et Coexister est un peu le seul qui fait ça, c'est-à-dire parodier un peu la télé. On voit ça un peu dans la bande à Fifi, mais je trouve que Coexister ils ont poussé le curseur encore plus loin, pas vrai Vincent ? Ils ont décalé comme il fallait et puis juste pour ajouter, moi, Jonathan Cohen quoi. Putain, qu'est-ce qu'il est bon Jonathan Cohen. Oh là là, tu le mets n'importe quoi dans une vidéo YouTube, dans un sketch à la télé sur France 2 à 19h50, je regarde quoi. Il a une telle aisance ce mec. Et puis en plus aidé par un Ramsey à fond les ballons. Enfin, en mode alcoolo pochetron. Alors c'est vrai que l'idée est dérangeante un peu puisque c'est trois gus qui ne sont pas du tout ni des prêtres ni des imams, ex-prêtres, ex-rabbins et pas du tout un imam. Il est prêtre convaincu. Il est vrai prêtre. Il va avoir une crise de foi, mais il accepte quand même un deal sur une tournée, donc avec les deux autres, pour pouvoir refaire sa paroisse. Et effectivement, l'autre n'est pas imam, ce qui était une espèce de tour de passe-passe à mon avis pour pas s'en moquer. Pour pas s'en moquer et pour froisser personne, on va dire. Mais par contre, moi, ce que j'avais bien aimé aussi chez Jonathan Cohen, c'est que je craignais beaucoup en allant voir le film de me dire ça va être Serge le Mytho bis, et il fait pas du Serge le Mytho, il fait autre chose en fait, il propose autre chose quand même, moi je trouvais. Il fait Samuel le rabbin. Voilà, il fait vraiment et donc j'avais vraiment peur qu'il soit vraiment que dans un registre, parce que moi j'avais vu que dans ça en fait, et je trouve que ça a été plutôt une bonne surprise sur ça. Bon, alors Coexister c'est validé, maintenant on va tout de suite baisser le curseur d'un cran, même de beaucoup de crans. On va s'écouter une autre comédie de ce qui a marqué cette année. Je veux juste renouveler mon visa étudiant pour 1 an. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Fred, oui, épouse-moi mon pote. Quoi ? C'est juste le temps d'avoir les papiers. Je vous déclare mari et mari. Vous pouvez vous embrasser. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, vous allez pouvoir sabrer le champagne ce soir. On va surtout sabrer la bite. C'est toujours aussi gênant, hein. Alors, le même vide. Le silence à chaque fois. Tu sais quoi, il y a un truc quand t'as vraiment le frisson de la honte dans un film, tu vois ton poil sur le bras se redresser comme ça, et là, putain, je l'ai eu à chaque instant du film. Je pense que s'il y avait une douleur physique à aller voir un film au cinéma, je crois que pour moi c'était le summum. Je crois que vraiment on n'a pas fait pire, quoi.
Ouais, c'est Qui vrai veut que se lancer écoute, allons-y gaiement. Et c'est peut-être ce qu'il y a eu de plus affreux cette année, non pas. Ce qui est triste en plus, c'est que c'est pas le film le moins bien réalisé, le moins bien interprété. C'est pas il a objectivement sûrement plus de qualité que pas mal de films qu'on a descendus. Sauf que le fond, la forme, il y a quelque chose de tellement nauséabond là-dedans, et le rire que ça induit est potentiellement, c'est même pas potentiellement, et à mon sens très très dérangeant. Les gens qui rigolaient dans la salle quand j'y suis allé, la salle était blindée. Alors, il y avait deux personnes qui rigolaient. C'était pas moi. Non, c'était pas toi, parce qu'on était côte à côte. C'était pas toi, et à chaque fois que ça rigolait pour des raisons qui moi m'ont beaucoup gêné. Vincent, moralement. toi, est-ce que c'est Philippe Lachaud qui se fait violer par une vieille dame qui t'a déplu. Ça, c'est les genres de trucs que tu montes pas dans le trailer, mais signé avec ça. Enfin, honnêtement, toute la construction du cliché de la personne homosexuelle quand ils essayent des habits ultra échancrés, quand ils vont en boîte de nuit danser, quand ils vont à faire des regards effrayés devant d'énormes godemichés, quand ils achètent des pâtisseries en forme de tub dans le marais, enfin tous ces trucs là, et on en avait parlé, le moment où quelqu'un leur dit mais arrêtez, c'est pas du tout ça, c'est quoi tous ces clichés? Rien. Et puis, ils continuent, ils font tête baissée, ils font le concours de danse à la fin. Enfin, voilà, c'est hallucinant. Il y a un truc qui me fait flipper dans tout ce non-cinéma, principalement par la bande à Fifi, c'est que c'est toujours des mecs, c'est toujours le même avatar de mec. Il est interchangeable, bande à Fifi, que ce soit Tariq Boudali, que ce soit Philippe Lachaud, ils font la même soupe. Et c'est genre 20 blagues à la minute, et puis il y en a une peut-être qui peut fonctionner, mais du bout des lèvres. Et là, c'est toujours la même nana, belle plante, mais qui a absolument rien à dire. Et à la fin, il se la tape à chaque fois. Sauf que là, il y a un truc qui me revient à l'esprit, parce que tu parlais de beats et tout ça, des vitrines. J'avais complètement j'avais oublié le fait que il se tape la nana après avoir quand même ploté les seins de sa mère, et l'avoir cogné. Et oui, insulté, cogné et touché devant tous ses amis. Et l'avoir foutu à poil. Oui. Et le bisou 30 secondes plus tard. Ouais. Voilà, mais vraiment, faudrait le timecode. Virginie est atterrée. Oui, parce que tout ça, ils ne nous le montrent pas dans le trailer. Parce que moi, je n'ai pas vu le film, en fait. Pour une raison très simple, c'est que j'ai vu le trailer et que j'étais pas obligée de venir le voir pour ce podcast. Et donc, franchement, déjà, j'avais envie de me cacher les yeux à chaque fois que je voyais l'affiche dans le métro. Donc là, ce que vous dites, ça me. Alors, je te rassure, c'est une des pires de l'année. Ouais. Mais, alors, vraiment, pas du tout recommandé, détestable. Mais alors, on va passer à la prochaine comédie. Et c'est un peu le yin et le yang. Comment va la femme de ma vie? Ah, c'est Ben. Alors, vous avez rebaisé. C'est de qui il parle? De toi, de nous. Ah ouais, je dis que t'es un peu stressé. Vraiment, je t'ai sucé hier. Allez, tiens. Les mecs, ils sont cons. Ils flippent. Alors, pour se rassurer, juste avant de se marier, ils sont prêts à sauter sur la première grosse pute venue. Tu vois? Oui. Mec, il va falloir que tu choisisses entre les deux. Je prends les deux. T'es en plein délire. Tu peux pas lui faire ça. Elle c'est une fille super. Et en plus, tu l'aimes. C'est pas ça, putain! C'est pas ça. Je crois pas que je suis malheureux. C'est parce que t'encules pas. T'encules pas. J'encule pas qui? Culpabilité avec Alexia. Ah ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, je t'encule pas. Je suis en culpa. Alors, ça peut faire sourire, mais Rim Karissi est celle qui s'en sort le mieux, je pense, de la bande à filles, parce qu'elle fait des films un peu plus personnels, et surtout, tu sens qu'elle les prend en caméo, mais parce qu'elle est obligée contractuellement. Ouais. Mais du coup, dans cette année où il y a eu très peu de rom-com, et surtout très peu de rom-com potable, et surtout, alors, elles sont toutes basées un peu sur le mensonge de je lui ai pas dit un truc très important, et en fait c'est exactement aussi ce qu'on retrouve dans celui-là, mais je trouve que Jour J s'en sort un peu mieux. Je suis assez d'accord, en fait, au sens où moi je le classe dans les films qui m'ont le plus agréablement surpris cette année. C'est-à-dire, c'est pas le film que j'ai préféré, très loin de là, mais il y a un rapport expectations reality qui est quand même très positif pour le film. Vous avez vu le trailer, j'étais là, oh mon dieu, je vais aller voir ce truc, et j'y allais vraiment. T'étais en culpa.
J'étais en culpa, voilà. Complètement. Et franchement, j'ai trouvé le film vraiment assez charmant. Les acteurs plutôt bons. Nicolas Duvauchel en néo-chauve, mais assez en fait, intéressant. Ça le rendait mieux que d'habitude, où il est typecasté dans cette espèce de truc de bad boy. De bad boy qui casse des bouches, alors qu'en fait, il est pas si mal en comédie, en fait. Ouais, en couillon qui trompe sa meuf et qui en fait tombe amoureux d'une autre, ça marche bien. Et Rim Kérissi est hyper charmante, hyper motivée. Et je me dis, c'est quand même des films qui sont vachement des films à formule. Et là, la formule, elle est plutôt bien appliquée et elle marche bien. Et donc, du coup, on passe un vraiment bon moment. Je me suis pas ennuyée une seconde pendant le film. Donc, c'est mieux qu'Alibi.com de l'eau du reste de la bande de films. Ouais. Et on faut dire quand même leur productivité quand même. Ils ont 3 films cette année et on attend avec impatience Nicky Larson. C'est ça, qu'est-ce qu'on attend on les arrête plus, quoi. Ah oui, une ombre file dans la nuit. ça va être vraiment bien. Bah, du coup, ça me donne envie de voir. C'est le jour J, c'est ça? Jour J tout court. Ça me donne envie de le voir, histoire de compléter ma petite connaissance du Fifi Cinematic Universe avant la sortie de Nicky Larson. Là, vous me vendez du rêve un petit peu quand même. Un petit rêve, mais quand même. On passe à la suite. Nosotros la tierra se defiende. Que sigue el gobierno. Jeanne! Hey, Jean-Paul! Je vois que vous avez des appareils électroniques. Il va falloir les laisser ici, les amis. Allez, ma chérie, t'en as pas besoin. Non! Margot, tu donnes ça. Tu lâches ça. Merde! Allez, viens faire un bisou. Allez. En fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a 6 mois. Il s'appelle comment, le bout de chou? L'enfant. Non, mais le prénom. Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance, non. Alors, il faut que vous dire, dans le studio, Vincent Maniev a fait un salut, il s'est mis la main sur le cœur, et c'est vrai, Problemos, c'est un peu notre film coup de cœur de l'année. Je crois qu'à nous tous. C'est vraiment la comédie qui m'a le plus fait marrer cette année. On l'avait vu en séance presse ensemble. Ce qui est rare parce que les séances presse en général ils ont peur qu'on n'aime pas les films. Et j'ai vraiment adoré. Et j'y suis retourné après avec ma compagne et des amis, genre une semaine plus tard. Et ça a marché. Et ça a marché. Je me suis encore autant marré, je crois, à la deuxième lecture. Vraiment, je le recommande à tout le monde. C'est la comédie la plus drôle que j'ai pu voir cette année, voire ces dernières années. Vincent? Oui, je suis complètement d'accord. Puis, il y a donc Éric Judor, mais il y a l'écriture de tous les personnages secondaires, etc. Et notamment, je me trompe peut-être, mais c'est Monsieur Fraise. Monsieur Fraise, ouais. Monsieur Fraise. Qui joue le simplet. Voilà, et que je trouve très bien. Et j'ai pu entendre un petit peu ce qu'il fait sur scène aussi. Et je trouve qu'il a un univers assez dingue. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir aussi d'autres personnages, etc. Après, et Blanche Gardin aussi. Voilà, Blanche Gardin qui a coécrit également, qui est fabuleuse. Qui est vraiment incroyable dedans, et j'ai hâte de la revoir, écrire d'autres choses, proposer d'autres formats. J'ai envie de voir tous ces genres faire du ciné, parce que clairement il y a un truc d'écriture. Alors beaucoup de gens m'ont dit franchement tu le survends vers la fin, il y a un coup de mou et tout machin. C'est un film qui prend des risques et il va dans des directions que tu t'attends pas, que tu saches le twist ou pas, ça a un peu d'importance en fait. Il y a vraiment une espèce de vigueur dans ce film, et surtout il essaye d'aller là où les gens ne vont pas, quoi. C'est un sujet sur les zadistes, sur les beatniks qui sont partis fumer des bédos près de la montagne. Jules me regarde avec un air de jugement. C'est un film qui prend un peu de risques, et ça c'est vraiment chouette. Virginie, je crois que tu l'as pas vu. Non, c'est l'occasion de t'offrir le DVD pour Noël. Complètement déjà. Non, mais en fait surtout je réfléchissais, je me dis c'est vrai qu'il y a tellement de comédies qui sont sorties cette année pour essayer de croquer des phénomènes d'actualité de manière assez droitisante, nauséabonde. Oh attends, on y arrive. Voilà, je sais qu'on y arrive. On n'a pas parlé encore de Christian Clavier dans cette émission. Je fais un effet de transition Christian Clavier, mais du coup c'est quand même chouette de savoir que c'est possible de faire autrement, quoi, et c'est important. Après la petite blessure, c'est qu'effectivement le film n'a pas marché comme on aurait aimé, je pense, et qu'on voit justement que d'autres films comme Épouse-moi mon pote dépassent le 2 millions d'entrées. Alors ça c'est toujours rageux, mais c'est pour ça que je me tenais le cœur aussi, c'est parce que j'ai mon cœur un peu cassé. Mais tu sais quoi, c'est parfois un film peut se louper et ensuite devenir culte, et c'est peut-être le cas du prochain film dont on va parler.
On n'est pas des nazis, on vous encule. Mais qu'est-ce que tu fais là? On a déjà un bad buzz. Vous êtes con, vous êtes juste con. Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ, Codelec. En route pour le bon buzz. Que puis-je faire pour vous? On voulait des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ah non. C'est plus ça, c'est faux, ça n'a pas existé. Quoi, ça n'a pas existé? C'est un trucage, c'est une photo. Voilà, on adore les juifs, franchement. Moi j'ai un très bon ami juif, donc. Bah, si c'est ton ami, j'imagine que t'as une photo de lui sur ton téléphone. Oui, forcément. Est-ce que c'est un ami? C'est normal, enfin, une photo d'un ami. On a des photos de ses amis, hein, souvent. Voilà, il adore lire. On n'a même pas de copains juifs, tu crois qu'on est antisémite? Voilà, alors si je faisais une référence au succès au non-succès qui devient culte, c'était une vraie interrogation de Eric et Quentin dans une interview. Ils se sont dit personne l'a vu et peut-être que c'est ça qui va devenir culte. Non les gars, ça ne marche pas comme ça. Alors et cet extrait est complètement révélateur du film. C'est rare, mais là on est en plein dedans. C'est que jamais tu ris. Et en même temps, c'est pas parce que tu fais des blagues genre allez, on va faire les blagues sur les handicapés, on fait une blague sur les juifs et tout pour montrer qu'on a la liberté de ton. Mais si tu fais pas du liant, si tu fais rien, tu fais de la merde. Et c'est exactement ça, c'est 2 heures de merde. Nous on l'a vu. Et 2 heures de, enfin 1h17, mais ça paraît 2 heures. C'est 1h17? Oui, je relisais les petites notes. Tu vois, c'est 2 heures pour moi. J'avais fait un papier, mais ouais, 1h17. Il est court et c'est interminable. C'est interminable. Il ne se passe absolument rien dans ce film. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas une seule vanne rigolote. C'est un film qui rend nul les combats de kung-fu de chats. Oui, ils ont même réussi à rendre les chats pas drôles. Quoi. Et c'est le film qui essaye de surfer sur la génération Internet, sur tous ces gimmicks d'habillage, mais de façon totalement mal placée. C'est tellement hors propos systématiquement, c'est de mauvais goût, c'est toutes les pires idées du monde concentrées en 1h17. Mais en se croyant drôle, et c'est ça le pire, c'est que ces mecs-là, ils doivent se dire putain, on fait mieux que Franck Dubosc et tout. Alors est-ce qu'ils se croient drôles ou est-ce qu'ils ont absolument aucun recul sur ce qu'ils font? Cru à cause de la télé? Est-ce que leur entourage aussi leur fait croire que ce qu'ils font c'est bien? Je sais pas. Peut-être en tout cas, qu'ils il y a sont très quelque chose drôles qui va à pas part, du tout. mais pas dans ce film-là. Voilà, peut-être. Écoute, en tout cas, faut souhaiter ne pas avoir une suite et lui, il a quand même un mérite, c'est de disputer avec Épouse-moi mon pote, à mon sens, la place du pire film. C'est même pas comédie, c'est le pire film sorti en 2017. On va continuer un peu. Attends, on a un moment, ça devient bien, et après, vous allez voir, c'est la descente aux enfers. On continue. Prenez des vélos. Il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters, ça ne compte pas. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats parce que je crois que je suis allergique. Laissez se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. Le sac toi arrête avec ces chats, c'est pas des serviettes, ça gêne. C'est où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Il dit c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Alors, on avait déjà un four avec Bad Buzz. Et là, on a un accident industriel, clairement, parce que ça sera un point noir sur la filmo de Kev Adams, je pense. Gangsterdam, c'est comme regarder un accident de voiture au ralenti, en fait. Oui, qui veut se lancer? Non mais enfin là c'est vrai qu'en entendant la musique, en entendant la voix de Kev Adams, j'ai des traumas qui sont remontés. Je me suis souvenu de la séance où j'étais allé avec toi en projection presse, etc. Et je me suis rappelé David Lafarge pas loin juste à côté de toi. T'étais tout quelques rangs derrière. Oui, il avait ses lunettes de soleil à l'intérieur. Je sais pas s'il les a quittées pendant le film, mais je lui souhaite. Et non mais enfin puis il y avait eu toute la polémique autour de ce film-là parce qu'il y a des blagues sur le blagues, voilà, sur le viol. Qui sont mais genre scandaleuses. Je me dis mais est-ce qu'ils sont vraiment en train de... Oui, mais elles viennent après les blagues où ils tabassent des prostituées. Et alors moi j'étais déjà choqué aux prostituées qui se font tabasser. Bien sûr. Et puis à la toute fin, ils rigolent du fait que le méchant va sucer un de ses camarades. Ils en rigolent et après c'est ça le truc ils humiliant de la fin. Spoiler. Enfin c'est complètement. J'ai oublié la fin enfoiré. Non mais je te dis
dis, moi, je partage mes traumas quand tu veux. Il y a pas de souci. Mais non, c'est hallucinant, quoi. Et puis Kev Adams, je l'ai vu dans Rendez-vous en terre inconnue. Il y a pas longtemps, j'avais un peu de sympathie qui remontait pour lui, et là le réentendre là-dedans, moi, ça me blesse. Et pourtant c'est un projet auquel il croyait, puisque c'est Romain Lévy, donc le mec de Radio Star, qui a une espèce de popularité chez principalement les ados, les post-ados. En fait. C'est ce que je me dis, c'est que c'est quand même ça vise un public ado, et c'est pas super rassurant sur ce. Parce que je pense que ça les a vachement fait rire, les ados. Il y a eu des rires dans la salle, ça c'est sûr. Il y a eu des rires, mais pas autant que ce que je pensais. Et il y avait des fans de Kev Adams, j'ai parlé avec quelques fans avant, mais ouais. Journaliste. Voilà, moi je fais du terrain. Qu'est-ce que tu veux, mais ouais, non, je suis pas convaincu en fait, que je sais pas. Je sens que Max il veut pas en rajouter là. Il se dit... Non, il y a pas grand chose à dire. Il y a cela dit, je préfère toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et je garderai. Alors là, c'est plus une gouttelette au fond du verre, mais je garde quand même en tête une scène que j'ai trouvée plutôt rigolote, qui est la quand scène. Quand ils se retiennent de péter, très très drôle. C'est juste le système d'échange de SMS, où ils sont planqués, je crois, dans une caravane ou un truc comme ça. C'était ironique, j'ai pas trouvé ça drôle. Mais... Bon, j'ai trouvé que l'idée était plutôt pas mal, mais c'est la seule chose positive. C'est triste de dire que c'est la seule chose positive. Il y a un vrai problème de production dans ce film-là, parce que tu sens que le mec a une patte et qu'il a envie de faire du cinoche, et que il a pas les moyens, ou alors il est bloqué, ou alors c'est le fait qu'il y ait Kev Adams, c'est qu'il faut faire un truc à la fois populaire et à la fois tu peux pas faire cracra. Ça glorifie littéralement Kev Adams du début à la fin. Mais c'est son arc narratif, quoi, clairement. C'était pas lui qui était prévu au début, je crois. L'histoire, c'est que ça devait être une bande de potes, mais pas du tout des beaucoup plus jeunes. Et le film pouvait pas se monter, et au bout d'un moment, Kev Adams est arrivé sur le projet, ça a complètement tout débloqué. Et voilà, c'est comme ça que t'as ton film, mais dans quel état, quoi. Enfin, c'est après je pense qu'on peut blablabla rire de tout ça, mais pas en faisant des trucs nuls avec Kev Adams, quoi, ça c'est sûr. On va s'écouter, allez, on va un peu de bonne humeur. Ouais. Moi je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez, vous êtes en prison. Oui. Non, je sais ce qu'est une prison, merci, je fabrique des Monopoly. Donc donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de Rennes? Non. S'il te plaît. Non. Est-ce que t'as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouets? Non. Si je sauve pas mes lutins, il n'y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que tout n'arrive pas magiquement comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière, mot pour mot. Comment on dit bonjour en Rennes? On dit Non, pas du tout. Là, vous avez dit veux-tu un yaourt à la fraise, aucun rapport. Oui, du coup, il en veut bien. 10 sur 10. C'est ma note. Vraiment, c'est dur de faire une comédie. Ça, on le voit chaque semaine. C'est dur de faire une comédie familiale. Et Alain Chabat réussit vraiment bien, parce que c'est une comédie qui à la fois peut être vue et par les parents et par les enfants. C'est même universel plus que familial. C'est très Pixar dans la démarche. Ouais, complètement. Je pense que ça aurait pu être un film Pixar en fait, tel que ça a été fait. J'adore ce film. Je pourrais y retourner avec des gamins. Je pourrais y retourner avec des potes. On retrouve la finesse d'Alain Chabat, et je trouve que c'est vraiment c'est le digne héritier de ce qu'on voyait, d'abord de ses propres films à lui, mais aussi de ce qu'on attendait des films, des journaux pilotes et tout ce genre d'humour à la Goscinny, quoi. Pour moi, c'est l'héritier de Goscinny et de Gottlieb. Pardon. Je rebondissais tout de suite, parce que je sors de la séance, je viens de le voir et. Ah alors, vas-y, balance. Non, mais tout ce que vous aviez dit dans l'épisode justement à ce propos, sans spoiler, je vous en remercie, notamment certains caméos qui m'ont ému. Je suis. Ne les spoil pas. Je suis encore à l'antenne. Je suis tout à fait d'accord, et j'avais devant moi donc une mère avec ses enfants, et c'est très intéressant de voir que les gamins rigolaient pas au même moment que la mère, et elle rigolait à d'autres moments, parce qu'il y avait effectivement plusieurs lectures, plusieurs références que les enfants ne pouvaient pas voir, mais que les parents aussi. J'étais aussi d'accord, parce que je crois que c'était Max, je crois que c'est toi qui avais parlé de ça, sur le montage du film, les dialogues vraiment très cut, très enchaînés. Voilà, et pour le coup, on sent que contrairement à La Bande à Fifi, il a pas fait 20 vannes à la minute, il en a fait 50, et il en a gardé
garder 1, 2, 3 celles qui marchaient. Super timing, C'est de l'essence de blague, quoi. Et ça fait vraiment plaisir en fin d'année de voir ça et de voir un public qui sait très faire des différent vannes. rire à un film comme ça, quoi. Voilà, et puis en plus, bon, alors, encore une fois, c'est aussi pour ça que j'avais adoré Coexister et Problemos, c'est le génie qu'il y a, peut-être que le terme est un petit peu fort, mais le génie pour moi qu'il y a derrière l'écriture, les dialogues de Santan et compagnie sont vraiment, vraiment monstrueux, justement parce qu'ils fonctionnent sur plusieurs niveaux. Faut souligner aussi, encore une fois, la réalisation. C'est une réalisation façon Hollywood. Je sais pas si c'est péjoratif de dire ça, mais ça en met plein les yeux. Oui, esthétiquement, j'ai un peu inquiet, mais pareil, vraiment. La scène d'ouverture est démente. Vraiment. C'est important puisque un certain nombre des comédies qu'on a vues cette année ont quand même un gros problème au niveau de la réalisation et ah bah l'envie de cinéma n'est pas de là. Voilà, donc du coup c'est cool de le souligner ça aussi de temps en temps. Maintenant que je vous ai eu l'ascenseur émotionnel, on va redescendre tout de suite d'un cran. Ce soir, nous sommes tous des Roms. Nous vouloir devenir bons Français. C'est interdit de toucher que ça tue. Quand les Roms. D'autres Roms, s'il vous plaît. C'est un cauchemar. Dégage ou j'appelle police. Il s'intègre le babique, hein. Peut-être même un peu trop vite. C'est rigolo là, Christian Clavier qui C'est rigolo, Christian Clavier, personne jamais, et pas cette année. Christian Clavier qui balance quand même dans l'extrait que tu viens de mettre, plutôt que Jules vient de balancer, et qui balance c'est un cauchemar. Bah ouais, en fait, c'est littéralement un cauchemar. Il fait le méta-commentaire du film. Mais complètement. Et alors, vous savez quoi? Le pire, c'est que c'est même pas le pire film de l'année, alors que tout le monde le prédisait comme genre, oh putain, ça va être horrible et tout, ça devait s'appeler S'il vous plaît. Ouais. Et finalement, non. C'est même pas le pire, et j'y trouve même une scène ou deux rigolotes en fait. Ah bon? Et ouais. Le moment où Christian Clavier rentre dans la chambre où son fils est en train de ken littéralement, et il s'assoit à côté et il le regarde et genre, fiston, je faisais ça à ton âge, c'était trop bien. Ça t'a fait rire? Ah bah, je trouvais que c'était tellement Christian Clavier que ça m'a fait rire. Mais c'est le seul moment où ils étaient un peu sincères, et le reste du temps, oh là là, et il y a un problème, enfin plusieurs problèmes, mais Harry Habitant, voilà, je crois que c'est à partir de ces comédies, ce sera plus possible de faire du race swapping, quoi. C'est plus possible. On peut plus faire Harry Habitant pour faire les gitans, c'est pas possible. Enfin, je suis outré, et il faut que les gens réagissent face à ce genre de truc, quoi. Mais par contre, après ce film, on a encore le droit de faire des blagues sur les gitans, parce que je pense à Star 80, le retour. Ah oui. Ah oui, parce que quitte à faire venir Chico et l'Égyptien, à faire des grosses blagues. un tube de l'année. Ah oui. Encore un tube de l'année, et donc des grosses blagues à base de bah ouais, je suis venu avec toute la famille, avec 3 caravanes. Ah ouais, mais sauf que là, les gypsies, ils ont pris le chèque et ils sont contents de cautionner. Donc oui. Il y a peut-être ça c'est vrai. Mais c'est pas Joby Joba. À Libby.com, il y avait une séquence pareille avec le gitan qui était joué par. Il y a un vrai pattern sur l'année quand même. Un des Kaira, non? Le chef des Kaira, là, Mehdi. Non, c'est pas Gastambide, c'est Franck. Alors c'est Mehdi. Oui, je crois. Ouais, c'est un des deux. Exact. Voilà. Non, mais il y a aussi une scène, très cliché comme il faut. Mais malgré tout, on doit quand même à ce film le générateur de films de Christian Clavier. À celui-là et à tous ceux qui ont précédé, mais malgré tout, merci. Oui, et je vous dis ça, on n'a pas encore vu Momo, celui où il découvre qu'il a un fils handicapé. Et putain, oui, c'est exactement ce que je dis. Et alors, je te dis, Christian Clavier cette année, il s'est dit putain, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est dit Hollande est plus au pouvoir, je me lâche. Je sais pas. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il se lâche comme ça? Je comprends pas. Comme il va y avoir aussi celui où il est bouché, il découvre qu'il a une belle-fille ou un beau-fils vegan. Mais je sais pas si c'est un troll, mais il me semble que le film est en cours. Non, mais c'est un générateur. C'est complètement vrai. Non, mais peut-être que c'est une. Il découvre qu'il avait un grand-père turc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le film algorithmique, c'est-à-dire qu'il choisit, il veut le rôle qui va correspondre à ce schéma-là. Peut-être que Virginie pourra nous confirmer que c'est une équipe de chercheurs derrière Christian Clavier. En fait, c'est un projet. C'est un robot. Je sais pas. C'est un cyborg. Et les gars, préparez-vous. On va au bout du fond du fond. Je m'appelle Jeanne Clairet. Je suis architecte en bâtiment. Vous êtes perdu ou quoi? Voici mon collègue. Un suppôt, une tisane, et puis hop, on s'y met là, Jeanne. Hein. Ma super voisine, Marcel. Et enfin, ma raison de vivre. Mes 2 enfants. Et bien sûr, le papa qui va avec. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, presque.
Elle est enceinte. Je vais lui présenter les enfants. Quoi? Et on va prendre un avocat. Donc je pensais qu'une garde alternée... Pardon, Mon père avait raison. Si ça va pas une lancement de rien. On n'entre pas. Laissez-moi. Voilà, alors en fait, c'est apparu hier matin et en plus maintenant, ça fait mal. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille. Je veux que ça s'en aille, ça résume un peu ce qu'on pense de ce film. Vous avez entendu cette voix? C'est celle de Christian Clavier qui nous fait l'anus horribilis, littéralement. Enfin, je veux dire, le mec, il a fait le grand chelem, quoi. Le mec, il a fait Visiteur 3 l'année dernière. Et il est dans tous les bons coups. Et c'est fou parce que ça n'enlève rien à son talent pour la comédie, mais alors son talent pour les choix pour les comédies, faut qu'il change de casteur, c'est pas possible. C'est un film d'Audrey Dana avec Audrey Dana. Et alors, je vais vous expliquer le concept. C'est une femme et alors elle se retrouve le matin, elle a une bite et ça décale. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est la comédie française, c'est voilà, il est dans le Nord et voilà, bon, vous connaissez le sketch. Le truc, c'est que ce film, non seulement irregardable de bêtises, n'a jamais un seul moment drôle et en plus c'est horriblement insultant. Et ça, c'est terrifiant d'avoir à choisir pour désigner la pire des comédies. Qu'est-ce qui est la plus insultante pour les gens? On l'a vu juste avant, on avait Dans mes bras, à bras ouverts, j'en peux plus. Voilà, ils ont tous surfé sur quelque chose d'odieux envers une communauté. Et là, si j'étais un homme, elle sait même pas ce que c'est qu'un trans, elle n'a aucune idée de ce que c'est, du mal qu'elle peut faire. Et j'avais de la peine pour les gens qui rigolaient. Alors il faudrait pas juger le rire des gens parce que le rire c'est vraiment un truc qui est fondamental, c'est le truc qui nous définit, c'est le truc qui est le plus naturel. Mais quand tu proposes ça aux gens, mais putain, mais quelle honte, quelle indignité. Je sais pas qui veut renchérir là-dessus. Max, je te sens chaud. Chaud, je sais pas. Pour tout vous dire, en plus, moi, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu hier soir chez moi, tranquille. Putain, plot twist. Je l'ai vu hier soir en me disant quand même, il faut que je m'instruise, il faut que je me cultive. Putain. Tu savais que j'allais en parler. Je me doutais quand même que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Et voilà. Et ça m'a pas déçu du coup, puisque je savais. T'as pas que vu ça sous allait les jupes être des filles qui est son précédent et qui est pas. Non, n'a justement, pas non. Un seul atome d'humour dedans. C'est terrifiant. Sauf que lui, il a cartonné. Celui-là, au moins, a eu la politesse d'être un four. Ce qui est terrible, c'est que four ou pas four, il y a quand même énormément de comédies cette année, même les années précédentes, je me rends moins compte, mais effectivement, l'humour est bâti sur de mauvaises intentions. Ça fait très bisounours ce que je viens de dire, mais effectivement sur se moquer un peu. Sur une volonté pseudo-communautaire et en fait, finalement, de pas maîtriser le sujet, quoi. Ouais, et donc du coup, de l'offense, quoi. Enfin, c'est de l'offense pure et c'est pas de l'irrévérence, en fait. C'est pas de l'irrévérence parce que c'est de l'imbécilité. C'est de l'imbécilité parce qu'en fait la plupart des blagues sont quand même hyper galvaudées. On en parlait sur Épouse-moi mon pote, quoi. Enfin c'est beaucoup des clichés, donc il y a pas vraiment d'irrévérence là-dedans et c'est vraiment de la on cachetonne sur les plus bas instincts du public, quoi, en se disant bon, ça les fera forcément marrer parce qu'ils sont cons, en fait, ou un truc comme ça, parce qu'ils sont cons au sens mal intentionné, où il y a une part elle, je pense qu'elle est pas, c'est pas une criminelle, mais par contre, elle est clairement débile, parce qu'elle croit, il y a aucune circonstance atténuante à sa bêtise. Je suis sorti avec du cinéma avec un pote qui l'a vu, Max, Max Donzel, qui avait chroniqué le film ici, qui m'a dit, j'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Il s'est senti humilié devant les clichés véhiculé, et en plus il y a des scènes débiles où elle essaye d'équilibrer son propos avec les pauvres papas qui ont perdu. Tu l'as vu, vu que tu l'as vu, c'est encore frais. Raconte-nous cette fabuleuse scène de mansplaining là. Non, mais en fait c'est même pas à la limite cette scène en particulier, c'est juste le fait que à partir du moment où elle devient un homme, elle essaye de, alors je sais pas si c'est très maladroit, tu sais pas si elle essaye de se comporter comme un homme ou si il se passe un truc hormonal
hormonale qui fait que d'un seul coup elle devient une grosse beauf de base avec tous les clichés que ça peut sortir. Et encore une fois, d'ailleurs ça me fait penser que c'est là où Problemos, je reviens dessus, mais c'est là où Problemos c'est absolument génial. C'est que lui aussi se permet de se moquer d'une communauté, se permet de se moquer même de plusieurs communautés, sauf qu'il le fait en connaissance de cause et surtout il ne donne pas un beau rôle à qui que ce soit, c'est-à-dire qu'il met tout le monde au même niveau. Là où un film, il y a une intelligence d'écriture qui bien sûr, là où Si j'étais un homme enfonce du début à la fin un cliché en appuyant bien fort dessus et en disant bon bah voilà en fait regardez on peut s'en moquer parce que c'est quand même vraiment nul d'être une fille avec un pénis. C'est pathétique, vraiment. C'est exactement ça, c'est pathétique, c'est scandaleux, c'est nul à chier. Et pour finir un peu sur une note un peu plus positive, il y a quand même quelques films, alors j'ai pas pu j'ai pas passé il faut aussi que je m'en garde aussi pour l'article, il faut qu'il y ait des boulettes dans mon article. Il y a aussi eu des bons films, je pense à Aurore par exemple, qui était vraiment bien, avec Agnès Jaoui, qui était vraiment très émouvant. Oui, puisque Aurore c'est puisqu'on parle de comédie, la comédie, c'est pas forcément un genre où on doit rire aux éclats. Alors des fois, c'est terriblement recherché et on n'y arrive pas. Hein, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, hein, des blagues qui tombent à plat. Aurore cherche pas à faire rire aux éclats du tout. Hein, ça cherche au mieux à faire sourire. Et c'est juste un film, c'est juste une comédie très touchante sur une femme ménopausée qui se dit que sa fille s'arrête pas là et qu'elle va essayer de repenser un peu sa vie. Et c'est pas le seul personnage dans le film. C'est plusieurs générations de femmes. C'est plusieurs générations de femmes. Solidaires entre elles. Voilà. Et ça montre que c'est quand même possible de faire une comédie qui parle d'un groupe de population. Donc là, en l'occurrence, des femmes, sans être dans l'offense, sans être dans le cliché absurde en fait. Alors le gender swapping et aussi la femme est vraiment à l'honneur cette année, puisqu'il y a eu aussi l'un dans l'autre aussi qui est avec Louise Bourgoin si je me souviens, et qui justement est pas mal, qui nous montre que c'est possible aussi de faire rire avec ce genre de sujet. On n'est pas là pour bâcher à 100%, et aussi que la ménopause est aussi un sujet puisqu'on a vu Jalouse avec Karine Viard, si je me souviens bien, des frères Funkinos, qui était beaucoup mieux que Et si j'étais un homme et tous ces trucs là quoi. Mais c'est sûr que c'est moins vendeur de venez voir une comédie sur la ménopause que venez voir une comédie sur une femme qui se réveille avec une bite. Oui, mais voilà. c'est malheureusement le problème. Mais après, il y avait moyen de faire un film drôle là-dessus, hein, je pense. Il n'y a pas de mauvais sujet. Hein, mais je voulais aussi en placer une pour La Colle, que j'ai bien aimé cette année, qui était une comédie très très sous-vendue. Et on a une petite surprise pour vous. On va s'écouter une petite comédie qui arrive juste à la fin, juste sur la ligne d'arrivée, et vous n'allez pas le regretter. Tu peux pas juste me dire je recouche avec ma femme ? Bah, c'est ma femme. Oh non, arrête. Ce soir, je t'attends à 18h. Est-ce qu'on peut passer une semaine sans coucher ? Oh non, arrête. Alors écoute-moi bien mon petit bonhomme, tu vas retirer ton pantalon et t'as intérêt à me baiser pas plus tard qu'immédiatement. Oh non merci chérie, je suis vraiment crevé. Non merci ? Dis pas non merci. Sois pas poli s'il te plaît, y a rien de pire. Tu restes là! C'est ma semaine! Alors on rigole, mais alors honnêtement en sortant de la salle je savais pas trop quoi en penser. C'est Garde alternée d'Alexandra Leclerc avec Didier Bourdon. Didier Bourdon donc qui se sépare de sa femme et qui a une amante, mais finalement les deux femmes se mettent d'accord et elles se partagent Didier Bourdon pendant une semaine sur deux. Une semaine sur deux. Alors, il faut se partager Didier Bourdon qui est déjà qui est au summum de son charisme. Exactement, qui a fond les ballons. Je pense que Didier Bourdon ils sont tous à fond les ballons. Mais même Didier Bourdon, il est genre, tu l'engages, il est là, il fait le taf. Et elle, on voit Valérie Bonneton qui se transforme littéralement en la meilleure méchante de cinéma de cette année. Ah, clairement, oui. Elle est Max, si tu veux témoigner, puisque non, mais on clairement, l'a vu. C'est assez surprenant parce que ça commence comme une comédie absolument nulle et plan-plan et surtout très prévisible, très tragique, et puisque
que plutôt tragique. Ouais. C'est une histoire de séparation avec des histoires d'enfants, etc. Divorce, c'est moche. Et puis d'un seul coup, ça devient une sorte de film comme tu dis, avec. C'est la guerre des roses. C'est la guerre des roses. C'est plein de choses qui se télescopent. Elles se battent littéralement pour le sucer une semaine sur deux pour qu'il soit épuisé pour aller chez. Voilà, c'est à ce niveau-là. Pour être sûr que la Alors, semaine où il est je vois chez Virginie qui fait la la gueule et c'est aussi nul que ce qu'on vient de dire, mais c'est aussi tellement à fond que ça en est génial. Non, mais je suis intriguée. On va dire. Et Je suis tout à fait intriguée. Isabelle Carré est géniale. Ouais. Et il y a 2 trucs qu'on peut regretter. C'est le rôle des gays qui sont sans doute les pires rôles de gays que j'ai vus depuis très longtemps. Alors donc un rôle Laurent Stocker et Michel Villemose. Voilà. Donc genre deux de la comédie française, tu vois. C'est ça, qui surjoue et dans des situations quand même assez. Ça nous rappelle les plus tristes années de Gérard Vives des filles d'à côté. Oui, il y a un peu de ça. C'est vraiment ça, c'est à ce niveau-là où il met la photo à côté. C'est très cliché, c'est très gênant, c'est très mal joué et surtout, Tucker pour le coup, il sait pas jouer. Non, il sait pas jouer et puis c'est des scènes qui ne servent absolument à rien. Ouais, on pourrait les sabrer en fait. On pourrait complètement les sabrer. Alors Alexandra Leclerc, on s'est quitté fâché parce que ses précédents films c'était nul, c'était le grand partage qui était atroce. Mais là, Alexandra Leclerc, ta folie, je l'ai compris. Ouais. Je comprends ce que tu veux nous exprimer à travers ça. Peut-être qu'elle a été bridée sur le grand partage et que là, elle est à fond les ballons. Si tu me fais un editor's cut et tu m'enlèves Laurent Stocker et Michel Villemose, je pense que ce film se tient en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Et Valérie Bonneton, elle est démente. C'est la meilleure méchante de cinéma français. Et je pense qu'elle est même plus méchante que le méchant de Justice League, c'est pas difficile. Que le méchant de Thor, que la méchante de Thor. Je pense qu'elle est mieux que tout cela. Je pense que ça pourrait être un méchant du Marvel Cinematic Universe. Dans le grand partage, tu vois déjà ce potentiel de vilainie. Elle est ignoble. Elle tape son gamin. Elle est. Et je pense que les gens sont pas prêts. Je pense que les gens ne sont pas prêts à une comédie où on voit la bite de Didier Bourdon déjà. Je sais pas s'il fallait le spoiler, mais effectivement Didier Bourdon. Des fois que ça passe pas sur le frontal nudity de Didier Bourdon, c'est monstrueux. Et c'est extraordinaire. C'est monstrueusement extraordinaire. J'adore ce film. Ah oui, quand je dis c'est monstrueux, c'est autant bien qu'en mal. Je suis tellement partagé sur ce film. Je l'aime par ce film. J'adore ce film. Et c'est très compliqué parce que je vois un projet de cinéma, je vois clairement une direction où elle va. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau qu'elle me fait en fin d'année, de me donner un film comme ça. J'ai tellement envie de parler de la scène finale, mais en même temps, ça serait dommage de spoiler. Non, on vous spoilera pas la scène finale, mais elle est fabuleuse. Oh, Jesus Christ. C'est incroyable. Je pense qu'on a fait le tour et on peut se quitter bons amis, on peut aller boire à cette fin d'année. Je remercie l'inénarrable Jules à la technique. Heureusement qu'il est là. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes vos applis dédiées. Je dis ça doucement parce que à chaque fois je disais iTunes et on m'a dit non, vous bannir iTunes. SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Merci de nous avoir suivis cette saison entière. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en disant merci de nous avoir fait économiser du temps ou merci de m'avoir épargné ça ou merci de simplement de parler des films que je vais pas voir. Nous on encourage quand même d'aller voir les films même quand c'est vraiment de la daube. Il y a aussi des moments où il faut quand même affronter le cinéma. J'ai vu plus de 50 comédies cette année, les mecs, 50. J'en peux plus. J'ai hâte de rebooter avec des batteries fraîches pour l'année prochaine. Je vous dis rendez-vous à la saison prochaine. On vous embrasse très fort et merci d'avoir été là les loulous. À bientôt et bonne fête. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. Bienvenue dans Next épisode, votre nouveau podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio. Je ne vous demande pas, messieurs, si c'est une bonne nouvelle puisque je décide arbitrairement ici que oui, en fait. Ouais, comme tu disais, c'est un beau produit. Enfin, il y a un truc qui est quand même un peu carré, bien foutu. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast.